à tous. Alors, c'est quel bouton? Le vert. Voilà, donc je vais me présenter en quelques mots. Effectivement, je viens du marketing. J'ai travaillé pendant 15 ans dans ce domaine. Je suis venu vous parler aujourd'hui de l'intérêt de mesurer les émotions en général. Je vais faire 2 mots sur ce qu'on fait nous en particulier, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer, après l'excellent exposé de Laurence Parot, d'un point de vue du marketeur et de l'homme de communication. Donc, 2 mots sur la boîte. En fait, HNL a été créé effectivement en 2015, mais en fait, l'aventure est née en avril 2013, où donc j'avais ma boîte de com et j'ai rencontré par hasard des chercheurs qui avaient un système qui permettait de mesurer la douleur chez les patients au bloc opératoire. Et moi, j'étais en train de préparer ma première campagne télé pour des clients, et forcément, on se pose la question, ma campagne télé, ce que je suis en train d'organiser, ce que je suis en train de créer, est-ce que ça va générer de l'émotion? Et donc, je lui ai posé une question qui semblait peut-être un peu anodine. Je lui ai dit, mais si tu es capable de mesurer la douleur, est-ce que tu es capable de mesurer le bonheur? Et bon, ils ont trouvé ça amusant, les médecins. Et donc, ils ont fait des études cliniques pendant 1 an. Et en fait, on s'est inspiré de ce qu'ils pouvaient faire avec un algorithme qu'on a fortement modifié. Et aujourd'hui, on a un système qui permet, à partir de la variabilité cardiaque, de mesurer l'intensité émotionnelle. Donc notre boîte est basée à Lille. On est à Eurasanté. On a un commercial à Londres. On a un commercial à Los Angeles. Et donc, on a été lauréat BPI. On est membre de Cap Digital. Et en fait, notre business model, c'est de proposer cette solution aux cabinets d'études ou aux grosses entreprises qui ont des services d'études marketing en interne. Alors, le plan de mon intervention, l'intérêt de mesurer les émotions. Alors, Laurent vous en a un peu parlé, mais on va voir côté marketing, oui, mais pourquoi? Ensuite, je vais vous parler des différences entre le ressenti, le perçu et le déclaré. Il en a aussi un petit peu parlé, mais vous allez voir, on a un exemple. Et puis, faire un peu le tour des outils qui vous permettent de mesurer les émotions et comment les sélectionner ou les choisir. Donc voilà, on va lancer une vidéo en anglais. On se retrouve après. How do we share our emotions? How do we describe, understand, and express them? Emotion is an impossible sensation to quantify in an objective way. Plutôt détendu. Ouais, ça va aller. J'ai un peu peur. Ça va encore, hein. Un petit peu excité. Not scary. No, excited. Let's see what happens, what he's gonna do with us. C'est brut comme sensation, on sent la route, on sent les vibrations, on sent la puissance, on sent la chaleur aussi du moteur. Yeah, it was really amazing. He's quite fast. J'ai l'impression d'être stone. Non, c'est trop bien franchement. C'était fort, c'est un mélange de sensations. Il faut pas lui laisser trop souvent le volant, parce que ça fait chaud, hein, là. Crit M2A invited us to one of their SciTech 2016 events to introduce HNL and to measure the response of car industry professionals in a rally simulation. How did our co-pilots feel? On a beaucoup de stress au début et après c'est calme, on profite du moment. C'était waouh. Même moi je m'y attendais pas. HNL, Heart Never Lies, is a technology that can precisely measure the emotional intensity of any individual. HNL measures the parasympathetic reflex activation from heart rate variability, which is then processed through our patented algorithm. At the end of the experience, a unique HNL index figure is created, allowing clients to quantify and compare the emotional intensity of the test subjects. The aggregation of the results from the group provides us with a global HNL index of the experience. If you really want to understand what your customers feel, use HNL. HNL, because the heart never lies. Voilà, donc, alors, à quoi ça va servir? Pourquoi on va mesurer les émotions? Parce qu'en fait, notre cerveau, vous l'avez vu, hein, vous l'avez entendu, il est incapable de quantifier une émotion. Quand je vous demande là, même comment vous vous sentez, vous allez dire oui, bien. Si on vous demande de remplir ça sur une échelle de 0 à 5 dans un focus group,
Vous allez mettre 3, c'est au milieu. Vous allez mettre 4, vous êtes un peu plus. Alors, notre cerveau, il n'est pas incapable de quantifier les émotions, il a juste pas assez d'énergie. Encore une fois, Laurent en a parlé tout à l'heure, notre cerveau, il a un gros problème, c'est qu'il a peu d'énergie à sa disposition. Et donc, tout ce qui n'est pas vital, eh bien, il va le squeezer. Comme par exemple le temps qui passe. Vous n'êtes pas capable, sans le soleil à l'extérieur, de savoir combien il s'est passé de temps sans montre et sans éléments. C'est pour ça qu'on a inventé l'horlogerie. Eh bien, la quantification des émotions, c'est la même chose. Notre cerveau n'est pas capable de le faire. Donc, je dirais même, alors, le cerveau, on parle de l'intelligence artificielle, je vous fais une petite parenthèse, mais moi je vois l'intelligence artificielle comme une vraie opportunité, parce que c'est le cerveau qui a créé l'intelligence artificielle. Il est en train de la créer, et en fait, il va pouvoir confier les basses besognes à l'intelligence artificielle et lui s'élever. Vous allez voir avec notre cerveau, les générations prochaines vont faire des choses extrêmement intéressantes. Pourquoi aller mesurer ces émotions? Parce que le déclaratif, il est complètement subjectif. Ça, on a ce qu'on perçoit et ce qu'on va dire avec tout le poids du social. Je vais vous donner un autre exemple au bloc opératoire, parce qu'on continue, on travaille beaucoup avec ces chercheurs qui mesurent la douleur. Donc on a 2 personnes qui vont questionner des patients qui sortent de salle de réveil. On a eu et on a leur niveau de douleur, et 2 personnes posent des questions. Donc on a Julien, qui est un chercheur un peu costaud avec des tatouages, et puis Marine, une jeune chercheure de 25 ans. Et il posait la question à des hommes en leur disant, voilà, mesurez sur une échelle de 0 à 5 votre niveau de douleur. Et donc, au moment de récupérer ces feuilles de calcul, Julien récupère toutes les feuilles, et il s'est rendu compte que tous les hommes qui avaient répondu à Marine avaient été 2 points en dessous. C'est-à-dire que quand un homme demande à un autre homme s'il a mal, il va lui dire, ouais, je jongle, là tu m'écates, j'ai vraiment mal. Mais quand c'est une petite demoiselle, je fais non, ça va, j'ai 3, c'est bon. Donc, il y a ce poids au niveau des déclaratifs qui peut poser un problème. Et nous ne réagissons pas de la même manière. Alors ça, c'est extrêmement important. On ne fait pas que de la mesure physio, mais il y a aussi de la mesure psychologique. C'est-à-dire qu'on a des émotivités différentes. On ne réagit pas de la même manière, vous ne réagissez pas de la même manière que moi à un film, vous non plus. Pourquoi? On doit mesurer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, on a appelé ça, nous, habileté émotionnelle, parce que quand on dit on va mesurer votre intelligence émotionnelle, on pourrait avoir un peu peur d'être taxé, d'être idiot émotionnellement. Donc c'est l'habileté émotionnelle. L'habileté émotionnelle a 2 composantes. Il y a une composante qui est innée, c'est l'habileté émotionnelle dont vous avez hérité de vos parents. Et il y a une composante qui est acquise, qui est déterminée en fonction de ce que vous vivez. Et l'habileté émotionnelle, c'est votre capacité réflexe, c'est-à-dire qu'on est encore dans le réflexe, à gérer vos émotions, à manager vos émotions. Et donc, en fonction de ce que vous avez vécu et de ce dont vous avez hérité, vous allez avoir une intelligence émotionnelle différente. Eh bien, nous, on va venir pondérer le signal physiologique cardiaque avec cet indice d'habileté émotionnelle. Parce qu'imaginez, on fait un focus group avec 10 personnes, on se retrouve avec 10 personnes hyper émotives, on va dire « Waouh, mais cette pub est top, quelle émotion provoquée !» Donc, on va venir pondérer, si quelqu'un est hyper émotif, le signal, on va venir le pondérer aussi à l'inverse. Donc, il y a un volet physio et un volet psycho qui est extrêmement important. Alors, c'est ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure, hein. Il y a 3 grandes choses, 3 grandes étapes. Ce qu'on ressent, c'est vraiment réflexe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous voyez quelque chose, l'effet waouh, l'effet ce qu'on veut, c'est réflexe, ça ne se gère pas. Ensuite, le perçu, c'est l'idée qu'on va s'en faire. Là, la conscience est déjà intervenue. Vous avez déjà modulé votre première sensation. Et alors, le déclarer, là, vous sortez du bois, c'est comme si vous étiez tout nu, il faut vous habiller, vous cacher, il y a du monde autour. J'ai mesuré une fois quelqu'un qui de musique, et puis il y avait, je ne sais plus laquelle, qui était sa musique préférée, et puis Justin Bieber, qui devait être sa musique pas préférée, qu'elle aimait moins, on va dire. Et donc, à la fin, je lui dis, mais la deuxième musique, là, quelle émotion par rapport à la première. C'est pas votre préférée, la première. Ah non, votre truc marche pas, c'est la deuxième, ça me fait rien, quoi. Et elle est venue me voir après, elle m'a dit, écoutez, la deuxième était vraiment, vraiment top. Mais dire à mon boss que j'adore Justin Bieber, ça m'embêtait un peu. Donc le déclaratif vaut
quelquefois pas grand-chose. Alors, la finalité marketing de la mesure des émotions. Ça, on l'a découvert très tardivement, mais en fait, les membres de focus group, les gens qu'on va interroger, sont extrêmement contents de n'avoir justement rien à déclarer. Parce que, voilà, quand on doit choisir, dire je préfère celle-ci, je préfère celle-là, c'est plus rouge, c'est plus vert, il y a un choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Ça peut même les mettre en stress. Là, avec le système de mesure des émotions en général, il suffit de regarder, d'écouter, de lire, et on a l'intensité émotionnelle. Donc le membre de panel, il est déjà plus à l'aise avec ces systèmes-là qu'avec les systèmes où il doit réagir. Mesurer les émotions, ça permet de sécuriser la valeur perçue. Donc là, terme de marketing, la valeur d'usage perçue par le consommateur, la VUPC, donc c'est aussi une équation. La valeur d'usage perçue, c'est les bénéfices procurés par l'achat moins les sacrifices procurés par l'achat. Donc, mesurer les émotions va vous permettre d'étalonner la valeur bénéfice qu'il va y avoir au départ. On voit un objet ou un service dont on a envie, pouf, c'est l'émotion qui crée bénéfice. Et après, le conscient se met en route et va énumérer les sacrifices. C'est pas vraiment le moment, tu as eu un mois difficile, tu as déjà 30 paires de chaussures, c'est peut-être pas la peine, tu vas rentrer avec ça, ton conjoint va te faire la gueule. Et donc, l'acte d'achat va se faire si cette valeur d'usage est bien plus importante et la plus importante possible, on va dire. Donc ça va servir à ça de mesurer les émotions, à combien on est en bénéfice. Et puis derrière, bien sûr, ça permet de sécuriser les investissements. Alors, faire des pré-tests en mesure d'émotion, c'est important, avant de faire les investissements, avant de s'arrêter sur des versions finales, ça aide à tout ça. Donc c'est vraiment nécessaire de faire de la mesure des émotions en pré-test. Alors, j'ai fait un petit récap des différents outils pour mesurer les émotions. Alors, globalement, il n'y a pas de bons et mauvais outils, mais il ne faut juste pas se tromper en fonction de ce dont on a besoin et en fonction de ce qu'on cherche. Il y a des outils qui vont mesurer les émotions, des outils qui vont mesurer le comportement et d'autres outils qui vont mesurer le déclaratif. Et très franchement, la meilleure méthode, c'est la méthode combinatoire. C'est d'en utiliser plusieurs. Donc, Laurent en a parlé aussi avant moi, mais nous, on a divisé ça en 5 parties parce qu'il n'a pas parlé des dernières, la dernière. Donc, l'activité cérébrale, il en a parlé tout à l'heure, hein, donc c'est la lecture du cerveau. Moi, je dirais que la difficulté de ce système, c'est la lecture, parce que dans le cerveau, on va dire que les réponses ne sont pas hyper précises. On a des grandes lignes, certes, mais c'est très compliqué à préciser, et rentrer ça en stats, c'est pas simple. D'autant plus que aller faire des IRM, ça coûte un peu cher, et les systèmes multicapteurs, bon, ça peut être lourd. Les scientifiques disent qu'ils font encore pour le G des systèmes à plus de 24 ou 30 capteurs. Bon, ça peut un peu jouer, c'est un peu intrusif. Ensuite, il y a les réponses comportementales. Donc, le face coding, c'est la fameuse lecture des muscles de la face. Scientifiquement, ce n'est pas considéré comme réflexe, parce qu'on est capable de jouer sur les muscles de la face. Donc, ça va plutôt être une donnée comportementale, mais qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Les temps de réaction, il y a certains cabinets qui vont calculer le temps de réaction à une réponse en déclaratif. C'est pas mal. Ensuite, il y a les activations physiologiques. Donc, la dilatation pupillaire, c'est un système en fonction de la variation de la dilatation de la pupille qui va être capable de vous donner un niveau d'activation. L'inconvénient de ce système, c'est que si vous êtes sur des lumières changeantes, ou dans une salle de cinéma pour un pilote de film, c'est pas top parce que la pupille va aussi bouger en fonction de la lumière. L'activité électrodermale, donc Laurent en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir là-dessus. Donc l'activité électrodermale effectivement mesure le système sympathique, donc le système des émotions fortes, hein, système sympathique, parasympathique, il vous en a parlé tout à l'heure. L'activité cardiaque, donc variabilité, fréquence, etc. Ça va mesurer le parasympathique. Donc effectivement, ce qui est beaucoup plus fin
beaucoup plus signifiant. Donc moins actif, un système parasympathique. On est sur un frein, on lâche le frein quand ça se met en route. Voilà, ça ne consomme pas d'énergie et c'est sur les émotions extrêmement fines. Ensuite, bon, bah, le déclaratif, les questionnaires, les focus group. Et alors, eh bien, vous allez voir aussi des personnes qui vont vous montrer des trucs magiques, qui fonctionnent, qui permettent de mesurer les émotions. Faites très attention à ces gens-là. Il y en a, heureusement pas ici, mais on voit quelquefois un peu n'importe quoi pour la mesure des émotions. Donc, comment les choisir? Moi, je vous donnerai trois conseils. Donc, préférez les marqueurs physiologiques pour les données réflexes. Ensuite, vérifiez bien que les techniques employées soient validées par des articles scientifiques. Donc, il faut des bases scientifiques, c'est hyper important. Et qu'on vous expose les limites de cette technique utilisée. Parce qu'un système qui sait tout faire, ça s'appelle un gadget. Un système qui a des limites, c'est vraiment scientifique. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.